Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo parce que j'ai ressorti dans tous mes cartons de LED et tout ça, des petites plaques comme ça. Donc après, on peut en remettre encore une derrière, etc. Donc sur la première carte, on trouve à la surface des LED RVB, donc rouge, vert et bleu, en 24 volts. Donc voici la partie principale qui gère tout l'ensemble des autres cartes. Donc ici, on a une mini alimentation à découpage. Ici, on a le microcontrôleur. Ici, on a son quartz de 8 MHz. Ici, on a deux résistances fusibles qui réalimentent en 24 volts. Donc cette carte ne fonctionne pas. Et je peux pas la réparer parce que le circuit U2, le microcontrôleur qui est ici, il est HS. Donc pour vérifier, j'ai changé le quartz parce que au bord du quartz, j'avais rien du tout qui oscillait. Et en plus, le microcontrôleur était vraiment bouillant de chez bouillant, ce qui indique bien qu'il est HS. Alors par contre, on va s'intéresser au reste, donc les autres cartes qu'on a. Donc d'un côté, on a tout un tas de composants CMS, et de l'autre côté, on a les LED. Donc dans un même boîtier, on a rouge, vert, bleu, et on a 6 LED qui sont montés en série. C'est pour ça qu'on nous alimente en plus de 24 volts. Il y a une petite méthode pour tester les LED. Donc ici, on sait qu'il y a le 24 volts qui arrive. Donc c'est l'anode. Ensuite, on ressort par la cathode. Donc il suffit de se mettre avec son multimètre en mode diode. Moi, c'est le mode bip bip, hein, c'est pareil. Donc je vais me mettre sur la première cathode du haut. Alors, inutile de regarder le multimètre. Regardez la LED. Elle s'éclaire lorsque vous mettez la pointe de touche. Par contre, si vous voulez prendre la deuxième, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, on va prendre la patte du milieu. Là, on s'aperçoit qu'on a un beau vert. Ensuite, la patte du bas, on a du rouge. Ça, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour pratiquement toutes les LED. Anode, cathode, en mode diode, et la LED va s'allumer si elle est bonne. Alors si je viens commander uniquement ma LED rouge, je vais avoir du rouge. Ensuite, si je viens commander ma LED uniquement bleu, je vais avoir du bleu. Et maintenant, si je viens commander mes LED vertes, je vais avoir du vert. Donc j'ai fait un schéma vite fait. Alors j'ai mis le petit R que vous voyez ici. C'est le R qui est là. C'est l'entrée rouge. Donc on a une tension de plus 5 volts qui arrive ici. On passe par la diode D9. Donc c'est une petite diode normale de 1N4148, une diode de commutation. On passe ensuite par une résistance R7. Donc la résistance R7 c'est 3 kΩ. Notre plus 5 volts va venir sur la base de Q5. Donc quand Q5 va être commandé, en fait, je vais avoir mon plus 24 volts qui arrive ici, qui passe par les 6 LED. Donc anode, cathode à chaque fois. On passe par résistance, alors pour le rouge seulement, R12, R11 et R10, c'est des résistances de 100 ohms. Donc ici, on a une résistance équivalente de 300 ohms. Donc on arrive sur le collecteur, et lorsque Q5 est commandé, on ressort par l'émetteur de Q5. Ensuite, on arrive dans la résistance de pied qu'on a ici, R8. Alors, R8, c'est une 39 ohms. Donc on passe par le collecteur, on ressort par l'émetteur. Et on passe par la résistance pour aller directement au GND. Donc on a rouge, le plus 24 volts en pin 2. Ensuite on a la commande bleue. Et ensuite on a la commande vert. Donc c'est un peu le même principe à chaque fois. Sauf que pour le bleu et le vert, on n'a pas les trois résistances en série comme on a ici. On va directement dans le collecteur du transistor, on ressort par l'émetteur et ensuite la résistance de pied pour aller au GND.
Donc c'est le même montage à chaque fois pour les trois couleurs. Ce sont des transistors BC847. Ce sont des NPN en version CMS. Alors tout ce que vous voyez ici, diode D11, diode D10, diode D9, qui sont ici, ce sont les trois diodes là pour commander mes transistors. Donc ça c'est la commande qui arrive ici sur l'anode et qui ressort en cathode. Donc les transistors CMS, ce sont tous des BC847. Donc là, voici diode D9, D10, D11. Donc on a l'anode ici, la commande à chaque fois. Et on ressort par la cathode une résistance et on arrive directement dans le transistor. Donc ça, c'est le schéma. Ici, on a un petit condensateur C1 pour le plus 24 volts en fait. Donc entre le plus et le GND, on a un condensateur. Donc en général, sur ce genre de carte, c'est du 1 microfarad qu'on a ici. Alors ici, c'est pareil, vous voyez, c'est écrit D7, D12 et D8. Ce sont en fait des condensateurs qui ont été mis à la place. Donc vous en avez un là, et vous en avez, je l'ai mis où? Ici, D8. Donc ce sont des 100 nanofarad. Donc les LED, on passe par le plus 24 volts sur l'anode des LED. Et on ressort de l'autre côté sur la cathode, à chaque fois. Cathode, cathode, cathode et cathode et cathode. Maintenant, on va mettre ça sous tension. Donc j'ai fait, pour commander mes cartes, j'ai fait une petite alimentation. Donc c'est un peu le même principe que la dernière fois. Donc ici, on n'a pas une résistance. Pour aller sur la cathode de ma diode Zener, on a un petit MOSFET. C'est un 2N3819. On peut imaginer le même montage avec plus 48 volts ici, par exemple. Pour les condensateurs, on met des 63 volts ou 50 volts. 63, c'est mieux, il y a une marge de sécurité un peu plus. Donc, je vais garder mon MOSFET tel quel, qu'il est câblé. J'ai ma source qui est reliée directement à la gâche. Ensuite, ma diode Zener, au lieu d'une 10 volts, je vais mettre une diode Zener, par exemple, de 24 volts. J'aurai donc la tension ici de Zener de 24 volts, moins 0,7, ça nous fera du 23,3 volts. Donc maintenant, je vais vous faire voir un peu tout ça. J'avais fait également ce montage-là sur la même carte que mon alimentation ici. Donc là, c'était pas un plus 5 volts, mais un plus 9 volts et une diode Zener de 10 volts ici. Donc j'avais fait ce montage et en fin de compte, j'ai grillé mon 555 que j'ai ici, le NE 555, et du coup, j'en ai plus du tout. Les seuls que j'ai, c'est des modèles en contrefaçon et du coup, je peux pas m'en servir. Donc on va utiliser un autre montage. J'ai pas fait de schéma. C'est un petit modulateur que j'ai récupéré pour commander des petites ampoules. Donc là, j'ai ma petite alimentation pour avoir mon 9,3 volts en sortie. Ici, c'est le petit montage que j'avais fait, que j'ai enlevé le circuit vu qu'il est claqué. Je vais en racheter, hein, donc on pourra l'essayer une autre fois. Ou pas, ça dépendra de ce que je mettrai en ligne. Alors j'ai pris cette carte-là, donc j'en ai plusieurs comme celle-là. J'ai câblé comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le rouge, on a une entrée. Ensuite, on a le plus 24 volts, ça va être mon fil jaune. Et ainsi de suite. J'ai câblé exactement comme sur mon schéma. J'ai mis mon plus VCC, j'ai mis le GND, rouge, vert et bleu, donc 3 fils. Et ma commande se fait par ce petit modulateur ici. Donc pour alimenter les circuits intégrés, j'ai besoin d'une tension d'alimentation à peu près égale à 9 volts. Donc ça tombe bien, c'est l'alimentation qu'on va utiliser, que j'ai soudé en parallèle du condensateur ici, donc le C1. Donc là j'ai mis sous tension, on a du bleu et du violet. Donc là j'ai relié
le troisième fil sur une sortie du chenillard, là, du modulateur. Donc là, on fait du blanc, du violet et du bleu. Donc en jouant avec les entrées rouge, vert, bleu, on peut arriver à refaire un peu toutes les couleurs qu'on veut. Donc on peut utiliser un microcontrôleur et faire un petit programme pour pouvoir avoir du rouge, du vert, du bleu, du jaune, toutes les couleurs qu'on veut. Donc là maintenant, je vais ajouter un deuxième module, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter tout un tas de modules les uns à la suite des autres. Ça fonctionne exactement pareil. Donc là, j'ai une consommation quand je suis en blanc, donc rouge, vert et bleu ensemble. J'ai une consommation de 60 mA pour les 6 LED. Et lorsque j'ai mes LED qui s'allument en bleu ou en violet, j'ai une consommation de 40 mA. Et en blanc, 60. Donc là, je vais ajouter une deuxième carte que je vais mettre à la suite. Donc voici avec les deux cartes. On a toujours du bleu, du violet et du blanc. Donc quand je suis en blanc, je suis à 90 mA. Donc pour deux plaques avec 12 LED. Donc après on peut en mettre une troisième, une quatrième, etc. en série. C'est ça qui est bien. Donc ce petit montage que je vous ai proposé, c'est juste pour nous permettre d'alimenter nos LED pour vérifier que si toute l'électronique fonctionne. Dans notre cas, ça fonctionne impeccable, c'est ça qui est bien. Alors si vous faites la même alimentation pour avoir du 9,3 volts, je vous conseille quand même d'y mettre un petit dissipateur sur le transistor. Ça permettra de le refroidir un peu. Parce que là, j'ai mis le doigt dessus, il chauffe quand même un tout petit peu. Ce qui est normal. J'ai fait cette vidéo vraiment très courte. C'était pour vous expliquer un peu comment on fait pour faire un défilement avec des LED. On peut avoir par exemple que des LED blanches qui sont en série. Et là, j'utiliserai uniquement la sortie pin 3 du NE555 que je relierai sur un transistor qui viendrait ensuite commander mes 6 LED en série. Et là, ça ferait un stroboscope avec le potentiomètre. Donc on aurait ce montage là à faire sans la partie de droite, plus l'alimentation ici, pour avoir un plus 9 volts pour alimenter notre NE555. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui découvrent notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche juste à côté pour avoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, vous pouvez utiliser votre temps pendant le confinement pour regarder toutes nos vidéos. Vous apprendrez un peu l'électronique. Maintenant, je vous dis à la prochaine, bon confinement, soyez prudents et puis bye bye. Salut!